je suis cette femme qui peut aujourd'hui rassembler. Bonjour Anne Hidalgo, Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour le média L'Actu Politique. Alors, on le rappelle, vous êtes maire de Paris et vous êtes la candidate du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle de 2022. Merci à vous de m'inviter et ravie de vous accueillir et candidate de la gauche et j'espère bien au-delà du Parti Socialiste aussi, qui est ma famille de cœur, mais qui est aussi une famille qui va bien au-delà de la simple adhésion au Parti Socialiste. Alors, la première question qui me vient en tête est la suivante. Il n'y a pas à la présidentielle 2, 3, 4, mais 7 candidats côté gauche. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des autres candidats ? Je suis une femme de gauche, je suis une femme qui a l'expérience aussi du pouvoir puisque je l'ai prouvé en étant élue et réélue à Paris. Je suis une femme de gauche qui porte au même plan d'ailleurs les 3 urgences qui sont les urgences sur lesquelles je propose des solutions nouvelles pour les Françaises et les Français. L'urgence sociale parce qu'il y a beaucoup d'inégalités et à la fois dans mes idées mais aussi dans la pratique qui est la mienne. Je propose de mettre en place des solutions pour aider les classes moyennes, les catégories populaires, les jeunes à s'en sortir mieux dans ce qui est aussi une crise sociale. On y reviendra sur les propositions, mais par exemple l'augmentation du SMIC ou des mesures à destination des jeunes ou sur le logement ou sur le pouvoir d'achat. La deuxième urgence pour moi elle est extrêmement importante aussi bien sûr c'est l'urgence écologique, l'urgence climatique sur laquelle là aussi il nous faut planifier notre économie, aller vers une économie qui fasse vraiment le pari, qui mise, et qui mise ça veut dire qui investisse massivement sur les énergies renouvelables, sur justement cette lutte contre le dérèglement climatique, beaucoup de mesures sur la mobilité des Françaises et des Français, sur par exemple aussi la rénovation des bâtiments, et puis la troisième urgence qui est l'urgence démocratique sur laquelle je propose à la fois de refaire respirer notre démocratie, de sortir de cette interprétation qu'Emmanuel Macron a eue de notre 5e République dans une verticalité, dans une attitude qui infantilise les Français, qui ne leur reconnaît pas l'intelligence qui est la leur, et aussi avec dans cette urgence démocratique la reconnaissance de l'intervention directe, du pouvoir direct des citoyens, avec par exemple cette reconnaissance du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Vous avez le 13 janvier annoncé votre programme de campagne. Parmi vos annonces, des mesures choc à destination des jeunes et notamment cette dotation de 5 000 € pour tous les jeunes de 18 ans et sans catégorie sociale. Très important pour moi, d'abord je pense que notre société est beaucoup trop brutale, beaucoup trop difficile et dure avec sa jeunesse. Et je sais combien aujourd'hui, pour des jeunes, c'est difficile de se projeter dans la vie parce qu'il y a toutes ces difficultés sociales. Et on l'a vu encore avec tous ces jeunes étudiants qui, pendant toute cette crise, ont été dans cette très grande précarité, y compris avec des fils vers les banques alimentaires qui ont, je crois, ému le pays tout entier. Donc 5 000 € pour tous les jeunes, une dotation en capital à 18 ans, sans condition de ressources, pour que chacune et chacun puisse se dire, voilà, j'ai ce capital-là que je peux utiliser pour un projet, que je peux utiliser pour accomplir un projet professionnel, un projet de voyage, un projet tout simplement aussi qui vous permette de voir venir le temps qui vient. Et donc ces 5 000 € qui seront dépensés par les jeunes comme ils le souhaitent permettront de remettre un peu à égalité aussi tous les jeunes par rapport à leur capacité de prendre leur avenir en main. Et puis il y aura une aide sociale, elle aussi, mais elle conditionnée en fonction des ressources des jeunes, qui sera un minimum jeunesse, qui leur permettra en aide d'urgence aussi de répondre à ces difficultés, à cette précarité que l'on a vue partout sur nos écrans.
Et comment allez-vous financer cette mesure? Cette mesure, bien sûr, elle est financée. Tout mon programme est financé, parce que c'est quand même une grosse mesure, 5 000 € pour tous, c'est quand même pas anodin. C'est une somme importante et d'ailleurs pour l'ensemble de ce que je souhaite faire en direction de la jeunesse de notre pays, c'est-à-dire sur toutes les politiques d'éducation et de jeunesse, ce sont 14 milliards d'euros que je veux consacrer supplémentaires dans le budget qui vient. Comment on finance ce programme? Eh bien, on le finance par exemple, le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. On le finance en réorientant une partie de l'argent, des recettes de l'État vers justement la jeunesse et l'éducation. Je pense par exemple, toutes ces aides aux entreprises, maintenant, elles seront soumises à des règles de conditionnalité. Je pense aussi par exemple en allant chercher du côté de la fraude fiscale. Vous savez que chaque année, ce sont 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt dans notre pays. Bien sûr qu'on ne va pas récupérer 80 milliards comme ça tout de suite. En revanche, par des mesures plus appuyées, par un contrôle aussi plus appuyé, on peut faire revenir vers le budget de l'État, c'est-à-dire vers la solidarité nationale, au moins 6 milliards d'euros par an. Bref, un certain nombre de mesures qui permettent de financer des politiques plus justes, parce que ce qui caractérise quand même ce que nous connaissons maintenant depuis 5 ans, c'est l'injustice à tous les étages, c'est-à-dire prenez ces deux mesures très symboliques du quinquennat Macron. D'un côté, il supprimait l'ISF et de l'autre côté, il ratiboisait les droits de l'allocation logement. On voit bien que dans cette mesure qui à la fois aidait les très très riches et frappait les plus pauvres, il y a tout un symbole de cette politique conduite par Emmanuel Macron et donc de l'utilisation de l'impôt, des recettes des Français pour appuyer cette politique très injuste. Donc c'est vraiment un virage très important dans lequel je veux vraiment que la jeunesse, les classes moyennes, les catégories populaires soient prioritaires dans les efforts de l'État et je l'ai défini dans mon programme. Justement, dans votre programme, vous avez fait 70 propositions pour, selon votre slogan, réunir la France. Alors, vous avez un programme notamment basé sur 3 grands axes principaux, donc l'urgence climatique, le défi des inégalités sociales et la crise démocratique. Quelles sont vos 3 mesures phares? 3 mesures phares, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais quand même sur les salaires et sur l'urgence sociale, aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que le salaire ne paye pas, ne permet pas de vivre dignement et que les bas salaires ont vraiment stagné, alors que les très hauts salaires ont beaucoup augmenté. Vous savez, les salaires des 10% les mieux payés ont augmenté 10 fois plus vite que les salaires des 10% les moins bien payés. Donc 15% d'augmentation du SMIC. Bien sûr, ça touchera toute cette catégorie de population qui est aujourd'hui payée au SMIC, mais évidemment, ça aura un effet d'entraînement avec, dans toutes les branches professionnelles, des négociations qui reverront les grilles de salaire et qui permettront justement de gagner en pouvoir d'achat parce que je mise sur le travail. Je mise vraiment sur le travail et un travail qui rémunère mieux. Sur l'urgence climatique, beaucoup de mesures. Je pourrais en prendre beaucoup de la mesure de rétablissement de l'ISF pour accompagner justement toute la question de l'écologie qui est d'abord sociale. La philosophie des mesures que je porte, c'est à la fois on replanifie toute l'économie vers par exemple les énergies renouvelables, mais aussi on répond à cette urgence qui fait qu'aujourd'hui l'écologie, tous les efforts pèsent sur les plus fragiles, les plus pauvres et les classes moyennes. Et que ça, c'est pas possible. Donc il faut les accompagner. Si on veut réussir la transition écologique, il faut que ce ne soit pas au détriment des plus fragiles. Donc 2 mesures phares dans ce domaine-là. Une qui est sur la rénovation des logements. Vous savez que les gens dépensent beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de passoires thermiques dans notre pays et que ça coûte cher. Ça coûte cher d'abord aux ménages. Donc une aide qui fasse qu'on n'a pas
besoin de débourser les sommes pour rénover son logement, c'est avancé par l'État, la Caisse des dépôts, et ensuite l'État se remboursera une fois que le logement sera vendu ou qu'il y aura une succession. Une autre mesure qui va un peu dans le même sens, mais qui vise les mobilités. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans des territoires où il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, etc. et qui sont complètement dépendants de leur voiture individuelle. Et aujourd'hui, beaucoup de ces personnes me disent, et en plus avec le coût de l'essence, me disent, nous, on aimerait avoir une voiture électrique, on aimerait avoir une voiture qui ne soit pas polluante, mais on n'a pas les moyens de s'acheter cette voiture-là. Et donc, je mets en place un leasing social qui, sous condition de ressources, fasse aussi en sorte que les personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, eh bien, puissent utiliser ce leasing social qui mettra une voiture, par exemple, électrique, au même coût qu'une voiture thermique aujourd'hui. Et puis la troisième chose sur les mesures relatives à la crise démocratique, d'abord redonner du pouvoir aux citoyens à travers ce référendum d'initiative citoyenne, mais aussi donner la possibilité d'amendements citoyens dans l'élaboration des lois, donc des mesures qui vont dans ce sens, et puis par ailleurs des mesures visant à donner plus de pouvoir au Parlement. Je crois beaucoup au rôle du Parlement et qui doit avoir plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est souvent une simple chambre d'enregistrement présidentielle. Ça n'est pas possible. Le Parlement doit vraiment représenter aussi le peuple dans sa diversité et donc des pouvoirs supplémentaires, mais aussi un mode d'élection qui fasse qu'on puisse représenter de façon plus équilibrée toute la diversité de la société française et notamment des familles politiques, avec finalement pour élire un député, un peu comme en Allemagne, c'est le modèle allemand qui me paraît extrêmement intéressant. On vote à la fois pour un député qui est élu sur sa circonscription, une personne qu'on connaît, et en même temps on coche une case qui concerne un vote pour un parti politique, ce qui permet de rééquilibrer. Donc c'est une introduction de proportionnel dans le scrutin législatif pour rendre le Parlement beaucoup plus proche aussi de la représentation populaire. Pensez-vous que la gauche pourra retrouver une famille politique unie et sans division ? La primaire populaire n'a pas abouti, la gauche est fracturée et les sondages peinent à démarrer. Vous êtes crédité à 5%, Yannick Jadot à 4%. Est-ce que la gauche a encore une chance aujourd'hui de gagner cette élection présidentielle ? Oui, d'abord la gauche a une chance de la gagner parce que je crois que la gauche, elle est au rendez-vous aussi de ces grands défis du siècle sur lesquels nos concitoyens, les Françaises et les Français attendent beaucoup. Donc bien sûr qu'elle a une chance de la gagner, bien sûr qu'elle est très divisée et que ce spectacle-là n'est pas le bon. Moi, je considère que la proposition qui est la mienne, celle de ma famille politique, mais au-delà de ma famille politique, parce que c'est aussi une rencontre avec les Françaises et les Français directement, cette élection présidentielle, cette proposition-là, elle peut rassembler. D'abord, les propositions que je fais, c'est vrai, sont pour certaines très radicales. Mais je suis une femme d'État, je suis une femme qui sait gouverner, je suis une femme qui, y compris, puisque vous le savez, beaucoup de sujets se traiteront à l'échelle européenne. J'ai autour de moi, à l'échelle européenne aussi, l'équipe avec les premiers ministres sociodémocrates, avec notamment la relation que j'ai avec le nouveau chancelier allemand. Nous avons la possibilité, et j'ai la possibilité immédiatement de porter aussi ces sujets-là avec ces partenaires qui sont essentiels, y compris pour toutes les mesures qui ne concerneraient que notre pays. Donc je suis cette femme qui peut aujourd'hui rassembler. Je crois que j'ai montré, et je continue à le montrer, que j'ai une certaine solidité et aussi un sérieux et une constance. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne campagne à vous. Merci beaucoup.